de confinement, pendant ce temps où nous sommes chez nous, nous sommes confinés chez nous dans nos maisons et la Pâque tombe. Bien aimé, ce n'est pas par hasard parce que Dieu ne fait rien par hasard et je crois qu'il y a un plan de Dieu caché derrière cela. Et quand est-ce qu'il y a eu la Pâque? La Pâque a eu lieu pour la première fois, c'était lorsque les enfants d'Israël étaient prêts à pouvoir sortir de l'Égypte. Ils ont passé plus de 430 ans en Égypte en esclavagisme. Et Dieu avait écouté le cri de son peuple. Dieu a frappé Israël par 10 plaies. Et laissez-moi vous dire que le 9e plaie était un peu bizarre. Pourquoi? Parce que Dieu a frappé Israël par le ténèbre pendant 3 jours. Waouh! Et ces ténèbres-là précédaient en fait le 10e plaie. Or, le 10e plaie arrive, Dieu frappe tout le premier-né de l'Égypte. Dieu le frappe et avant cela, Dieu dit aux enfants d'Israël de prendre l'agneau et de manger l'agneau dans toute son entièreté dans la famille. Et que rien ne puisse rester. S'il restait quelque chose, qu'on puisse brûler cela le matin. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau devait intervenir. Il y a eu 10 plaies. Moïse a frappé. Moïse a frappé les bâtons. Moïse a élevé les bâtons. Moïse a parlé. Il y a eu des miracles qui se sont passés. Il y a eu l'eau de Nil, le fleuve Nil qui s'est transformé en sang. Il y a eu lorsque Moïse a frappé la poussière s'est transformée en poux. Il y a eu tellement de choses qui sont passées. Mais pour les 10e plaies, Dieu lui-même a pris cela en charge. Pourquoi? Parce que les plaies qui se sont passées et Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël partir. Laisse-moi te dire, tu as eu à prier pendant longtemps, pendant que cet événement a commencé, tu as eu à prier. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui c'est la Pâque, c'est le jour où Dieu prend en charge les choses. Ah non, je t'annonce qu'aujourd'hui c'est le jour où Dieu prend les choses en main. C'est-à-dire que si nous voyons l'agneau intervenir dans les choses de Dieu, moi j'aime dire que l'agneau c'est le plan B de l'Éternel. L'agneau c'est ce que Dieu a réservé. Parce que lorsque l'agneau a été tué et Dieu, le sang a coulé, Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre le sang, de mettre le sang sur les laitons, de mettre le sang sur le poteau de chaque maison. Et là où il y avait le sang, Dieu a dit, je passerai la nuit. Mais là où il n'y aura pas le sang, je frapperai. Mais là où il y aura le sang, je passerai outre. Laissez-moi vous dire, le matin, là où il n'y avait pas le sang, il y avait la mort, il y avait de pleurs. Les gens pleuraient leur premier-né qui était mort. Mais laissez-moi vous dire, dans la maison d'Israël, là où il y avait le sang, il y avait la vie, il y avait la joie, il y avait des cris de joie. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons peut-être des désinfectants aujourd'hui, mais le sang de Jésus, c'est le dernier des désinfectants qui ne va pas simplement désinfecter tes mains pendant un temps, mais le sang de Jésus est là pour tout le temps, est là pour tout le temps. Bien aimé, aujourd'hui c'est un dimanche prophétique. Je t'annonce la délivrance. Pourquoi? Parce que la Pâque signifie la libération. Les enfants d'Israël devaient être libérés de l'Égypte après quelques temps de souffrance en Égypte. Ils devaient être libérés. Ce que j'aime dans la Bible, c'est quoi? La Bible dit ceci, qu'on vous laissera partir. En d'autres, et Dieu rajoute en disant qu'on vous chassera même. Non, bien aimé, je suis venu te dire, si ça traînait encore, aujourd'hui Dieu prend les choses en main. Je viens t'annoncer et je prophétise qu'aujourd'hui l'Éternel est Dieu. Par cette Pâque, Dieu prend les choses en main. Bien aimé, après la Pâque, les choses vont changer parce que Dieu, l'Éternel des armées, a pris les choses en main. Aujourd'hui, l'agneau intervient dans l'histoire. Bien aimé, autrefois, tu as simplement prié. Mais aujourd'hui, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu intervient dans l'histoire aujourd'hui. Et lorsque l'agneau intervient, ça dit que les choses deviennent compliquées pour le camp de l'ennemi. J'annonce la complication dans le camp de l'ennemi. Il y aura des complications pas possibles. Bien aimé, le premier-né de tout ce monde tombera. Mais nous serons protégés à cause du sang de Jésus. Parce que nous sommes protégés. Pas parce que nous avons tué un animal, mais parce qu'un homme s'est donné à la croix. Bien aimé, pour ta vie, Dieu a donné un homme. Pour ta vie, Dieu n'a pas donné un animal, mais c'est un homme qui est mort. C'est un homme que Dieu, le Père, a donné.
aimé. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Bien-aimés, laissez-moi entrer pendant quelques temps dans la dimension de la Pâque. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous voyons aujourd'hui, il y a la Pâque sans S et la Pâque avec S. Laissez-moi simplement vous dire que la Pâque sans S, c'est la Pâque que Israël est en train de célébrer aujourd'hui. Les Juifs qui n'ont pas Jésus sont en train de célébrer la libération des enfants d'Israël en Égypte. Mais nous, notre Pâque à nous, oui, nous nous basons sur cette libération pour adorer Dieu, pour glorifier le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est là démontre que Dieu accomplit et Dieu libère. Mais au-delà de cela, laissez-moi vous dire que la fête juive n'était que l'ombre de choses à venir. Parce que Dieu préparait son Fils. En réalité, la vraie Pâque, c'est Jésus. Amen. La vraie Pâque, c'est Jésus. Parce que dans cette Pâque-là, ce n'est pas de lapin, ce n'est pas de chocolat en forme de lapin que nous avons besoin aujourd'hui. Mais c'est de l'agneau que nous avons besoin. De la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus est notre agneau pascal. Jésus est notre agneau. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller acheter la viande ou tuer un animal pour célébrer la Pâque. Parce que Jésus-Christ est déjà mort à la croix pour nous. Christ a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu. En réalité, pourquoi la résurrection de Jésus? Laissez-moi vous dire qu'en Israël, lorsqu'un souverain sacrificateur devait implorer le pardon du péché de son peuple, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Le souverain sacrificateur tuait des animaux, un animal, et prenait le sang et entrait dans le lieu très saint. Et ce n'était pas tout le temps que cela s'est passé, mais c'était une seule fois par année que le souverain sacrificateur était autorisé à pouvoir entrer dans le temple pour implorer le pardon d'Israël. Mais c'était pas simplement le pardon du peuple, mais c'était aussi pour ses propres péchés. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, mais lorsque le souverain sacrificateur entrait, on attachait une corde à côté. Pourquoi? Parce qu'il arrivait deux fois que celui qui est rentré tellement, qui avait le péché, où Dieu n'a pas accepté l'offrande, le sacrifice, et c'est le souverain sacrificateur mourait dans le lieu très saint. Et cela servait lorsqu'on bouge, et il bougeait aussi pour signifier que je suis là, mais je suis encore en vie. Mais lorsque le souverain sacrificateur ne bougeait pas, cela voulait dire qu'il était mort dans le lieu très saint, parce que Dieu était en colère. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, nous n'avons pas un souverain sacrificateur de la lignée des Lévites, mais nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Lui, il ne rentre pas dans le tabernacle terrestre créé, fabriqué par le main d'homme, mais c'était dans un tabernacle céleste qu'il le rentrait. Mais il ne rentre pas tous les ans, mais une seule fois, il a pris la place, et ce n'est pas le sang des boucs, le sang des animaux qu'il apporte dans le lieu très saint, non, mais c'était son propre sang qu'il a amené. Or, le souverain sacrificateur avant plaidait pour le péché du peuple et pour leur propre péché, mais lui, la Bible dit, il était sans péché. Ce n'était pas pour ses péchés, mais c'était pour le péché de l'humanité. Waouh, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, il a porté, waouh, cependant, il a porté nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La Bible dit qu'il est rentré dans le tabernacle. Ce n'était pas le tabernacle créé par le main d'homme, mais c'était un tabernacle céleste. C'était avec son propre sang. Lui, il n'avait pas péché. C'est pourquoi la Bible dit, on l'amena à l'abattoir comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il savait ces jours-là et que s'il parlait,
Ça serait moi qui serais condamné. Ce serait moi. Parce qu'un dernier de coureur de jupons serait condamné. Dernier de Songi serait condamné. Mais il a pris ma place, c'est Jésus. Il a pris ma place. Il a dit non, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Je ne vais pas parler. Vu que je suis innocent, si j'essaie de parler, je serai innocenté. Et on va prendre l'autre à ma place. C'est pourquoi il n'a pas parlé ces jours-là. Il n'a pas parlé ces jours-là. Il est rentré avec le sang. Son propre sang, pas le sang des animaux, pas le sang des boucs. Jésus a mis fin au sacrifice des animaux. Pourquoi? Parce que lui-même était là. Les sacrifices des animaux étaient que l'ombre de choses à venir. Mais Jésus-Christ lui-même était là. Et parce qu'il était là, il a fait reposer un peu les animaux. Il a dit, je veux maintenant moi-même me donner. Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie. Mais le problème ici, c'était quoi? Lorsqu'un souverain sacrificateur entrait dans le temple, le peuple restait en dehors du temple pour voir si les sacrifices allaient être acceptés ou non. Si Dieu allait faire passer ce sang qu'on avait ramené sur l'arche de l'Éternel. Et le peuple attendait, le peuple tremblait. Le peuple se disait, mais est-ce que cela va être possible? Et c'est comme nous aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ était mort, c'est vrai qu'il a payé sa vie. C'est vrai qu'il nous a, par son sang, il a payé nos dettes. Mais nous étions là, en train d'attendre s'il va être ressuscité ce jour-là. S'il va être ressuscité. Parce que le problème, ce n'était pas simplement de mourir, mais il y avait aussi la résurrection. Parce que la mort sans résurrection allait être comparable à tout le mort, aux gens qui meurent aujourd'hui. Mais il fallait que sa mort soit accompagnée par la résurrection. C'est pourquoi on devait attendre. Oui, le premier jour, on était là. Bien aimé, moi j'étais là et j'étais en train de trembler. Je me disais, est-ce qu'il sera ressuscité? Parce que s'il est ressuscité, cela veut dire que le sacrifice est accepté. S'il est ressuscité, cela veut dire que ce contrat se passera. S'il est ressuscité, cela veut dire que tu seras guéri de cette maladie. S'il est ressuscité, cela veut dire que les blocages vont tomber. S'il est ressuscité, cela veut dire que les portes fermées seront ouvertes. C'est pourquoi j'attendais. C'est pourquoi j'attendais. Le premier jour, le deuxième jour, j'étais en train d'attendre. Comme Israël attendait en dehors dans le parvis. Israël attendait si le souverain sacrificateur allait sortir. Et lorsque le souverain sacrificateur sortait, tout le monde acclamait. Pourquoi? Parce que Christ, Dieu, le Père, a accepté le sacrifice. Oh, laisse-moi te dire, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, cela veut dire que le sacrifice a été agréé. Le Père a accepté le sacrifice. Oh, maraboché, bébé. Bien-aimé, je t'annonce aujourd'hui que le sacrifice a été accepté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, cela voulait simplement dire que le sacrifice n'a pas été accepté et que cela n'a pas été agréé par le Père. Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, je t'annonce que le sacrifice est accepté. Or, là où la Bible dit, par ses meurtrissures nous sommes guéris, cela est accepté. Là où la Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, cela est validé. C'est comme le Parlement, où la loi doit d'abord passer. C'est vrai, Christ a donné sa vie. C'est vrai, Christ a dépouillé les autorités. Mais cette loi devait passer dans le Parlement céleste. Le Père devait accepter. Mais le signe était la résurrection de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas un sacrifice venu des hommes. Non, je répète encore, Jésus-Christ n'est pas un sacrifice venu des hommes. Non, mais il était lui-même sacrifice, il s'est donné lui-même. Non, je répète, il est le sacrifice, mais lui-même il s'est donné tant que sacrifice. Mais nous n'avons pas offert à Dieu un sacrifice, non, mais c'est Jésus lui-même qui a accepté de mourir à la croix. Ça dit qu'il s'est donné.
parce qu'il est amour, il a accepté de donner sa vie. Non, bien aimé, à la mort de Jésus, il y a eu des choses qui sont passées. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le ténèbre, comme au 9e pleu en Égypte. Et il y a eu tellement de choses. Il y a eu la résurrection des gens. Et c'était pendant le 15, la 9e heure, c'est-à-dire aux 15 heures de l'après-midi. Il y a eu le ténèbre partout. Parce que Jésus-Christ avait donné sa vie. Jésus-Christ avait donné sa vie. À la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ a été abandonné pour toi et moi. Parce qu'il avait accepté de devenir pécheur. Parce qu'il avait apporté nos péchés à la croix. Oui, bien-aimés, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela témoigne en fait l'offrande qui a été acceptée par le Père. Dieu a accepté l'offrande. Bien aimé, cela simplement voulait nous expliquer c'est quoi la Pâque. Mais j'aimerais entrer maintenant dans mon message. Comme il l'avait dit. C'est ça mon thème. Le thème d'aujourd'hui c'est comme il avait dit. Jésus-Christ plusieurs fois dans les évangiles, il a annoncé sa mort et sa résurrection. Il a annoncé sa mort et sa résurrection plusieurs fois. Je répète que mon thème d'aujourd'hui s'intitule « Comme il avait dit ». Bien aimés, partageons, invitons les amis et soyons là réellement parce que Dieu va nous faire du bien. Et je disais ceci, que Jésus n'était pas simplement ressuscité, mais avant cela, il devait d'abord passer par la mort. Il a été, je vais dire, à la croix pour nous. Et si la mort de Jésus aujourd'hui représente quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il est ressuscité. C'est pourquoi lorsque Jésus annonçait sa mort, il n'annonçait pas simplement sa mort, mais il annonçait aussi sa résurrection. Parce que Christ connaissait l'importance de la résurrection. Parce que Christ savait que sa mort sans résurrection n'allait être rien. C'est pourquoi lorsqu'il annonçait, il a annoncé non seulement la mort, mais il a aussi annoncé sa résurrection. Et je vais lire Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 31. Marc chapitre 8, le verset 31. La Bible dit ceci. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, le chef de prêtres et le maître de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et après 3 jours, il ressuscitera de la mort. Waouh, ça c'est Jésus qui est en train d'annoncer sa mort. Il est en train d'annoncer sa mort en disant que je vais bientôt mourir. Mais il dit qu'après 3 jours, il va revenir à la vie. Après 3 jours, il va revenir à la vie. C'est-à-dire que sa mort et sa résurrection, ce n'était pas quelque chose, je dirais, d'hasard. Quelque chose, non. Mais c'est quelque chose qui a été bien calculé par le Père. Qui a été bien prédestiné par Dieu. Et que lui-même connaissait sa mort et aussi sa résurrection. Et j'aimerais vous donner aussi le deuxième passage où Jésus parle de sa mort et aussi de sa résurrection. C'est dans le livre toujours de Marc. Marc chapitre 9, le verset 31. Marc chapitre 9, le verset 31. Marc chapitre 9, le verset 31. La Bible dit, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ceux-ci le mettront à mort. Et 3 jours après, il se relèvera de la mort. 3 jours après, il se relèvera de la mort. C'est-à-dire qu'ici, Jésus annonce d'avance déjà sa mort. Jésus-Christ dit qu'il va mourir. Non seulement qu'il va mourir, mais il va aussi ressusciter. C'est-à-dire que sa mort était aussi attachée à sa résurrection. Imaginez un Jésus qui meurt sans pourtant être ressuscité. Ça allait être compliqué. Mais ici, Jésus n'est pas mort comme comme tous les morts. Jésus connaissait sa mort et savait quand est-ce qu'il allait mourir. Occupez-vous des enfants, s'il vous plaît. Jésus savait quand est-ce qu'il allait mourir. C'est-à-dire que Jésus connaissait bien sa mort. Jésus connaissait bien sa mort. Mais laissez-moi vous dire maintenant quelque chose. Lors de la résurrection de Jésus, lorsqu'il est le jour de sa résurrection, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28. C'est là où est notre message. Matthieu chapitre 28.
le verset 1 à 6. J'aimerais réellement que nous puissions lire cela parce que c'est un passage que nous devons comprendre. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 6. La servante de Dieu va lire. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Comme il l'avait dit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. J'aimerais prendre que le verset 6. Le verset 6, parce que c'est très important que nous puissions bien comprendre. La Bible dit, il n'est point ici. Après que les femmes est parties à la tombe de Jésus pour voir s'il était là. Elles sont parties pour aller embaumer Jésus. Mais lorsqu'elles vont arriver au lieu où Jésus-Christ a été enterré. Et en Israël, lorsqu'on enterrait, c'était des grottes et on mettait une pierre devant l'entrée. Mais la première des choses qu'elles vont remarquer, c'était quoi? Et que la pierre a été roulée. Et que l'entrée était maintenant accessible. Et elles vont être étonnées, mais de l'autre côté, elles vont voir qu'il y avait un ange. Écoutez, l'ange va leur dire ceci. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Or, lorsque Jésus-Christ était mort, les sacrificateurs vont mettre des gardes devant l'entrée de la tombe de Jésus pour dire que cet homme avait dit qu'il sera ressuscité. Nous allons empêcher que ses disciples viennent voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. C'est pourquoi nous allons mettre des gardes. Je dis gloire à Dieu parce que les souverains sacrificateurs ont mis des gardes. C'est-à-dire que personne ne pourra dire que le corps a été volé. Parce qu'il y avait des gardes pour pouvoir garder la tombe de Jésus afin que personne n'y entre pour voler le corps. Mais ici, la Bible dit, lors de la résurrection de Jésus, en d'autres termes, malgré les gardes qui ont été posés pour que Jésus-Christ ne puisse pas être ressuscité, malgré les gardes, mais Jésus-Christ était quand même ressuscité. Waouh! Il était ressuscité comme il avait dit. Par là, j'aimerais dire ceci. Malgré les blocages, malgré les empêchements, malgré tout ce que l'ennemi peut mettre pour que la parole de Dieu ne puisse pas se réaliser, ne puisse pas s'accomplir. Mais moi, j'aimerais simplement te dire, ici, Jésus-Christ était ressuscité. Malgré que les pharisiens, malgré que les pharisiens ont mis des gardes, mais il était quand même ressuscité. Alléluia. Il était quand même ressuscité. Et ce que j'aime ici, la Bible dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comment? Comme il l'avait dit. Comme il avait dit. Jésus-Christ n'est pas ressuscité par hasard. Jésus-Christ n'est pas ressuscité par hasard. Or, dans la Bible, il y a aussi des gens qui sont ressuscités. Que Jésus-Christ lui-même les a ressuscités. Mais aucune de ces personnes mortes qui ont été ressuscitées, qui ont annoncé leur résurrection avant. Même lorsqu'elles étaient malades, elles étaient en train de prier pour que l'Éternel puisse faire quelque chose. Je pourrais prendre l'exemple de la fille de Jairus. Son père priait afin que Dieu puisse faire quelque chose. Il est même parti chercher Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Même sa fille n'avait pas annoncé sa résurrection. Elle savait même pas si elle va mourir et si elle va être ressuscitée ou pas. Vous voyez, même Lazare qui était ressuscité, Lazare n'avait pas annoncé sa résurrection. Si il avait annoncé sa résurrection, Marie et Marthe sauraient que Lazare va être ressuscité après 4 jours parce que Lazare avait dit cela avant sa mort. Pendant qu'il se battait dans la maladie, il avait dit qu'après 4 jours, je serai ressuscité. Non, Lazare n'a pas dit cela. Et laissez-moi encore vous dire, même le fils unique de cette veuve qui était mort et que Jésus-Christ a rencontré leur cortège et Jésus a ressuscité
ressuscité. Même cet enfant n'avait pas annoncé à sa mort sa résurrection. Parce qu'il était malade, il est mort. La preuve en est qu'on allait même l'enterrer. Pour sa mère, c'était fini. Mais or, pour Jésus, sa mort était différente. Pendant plusieurs fois, Christ a annoncé non seulement sa mort, mais il a aussi annoncé sa résurrection. Et ici, la parole de Dieu va se réaliser. La parole de Dieu va s'accomplir malgré les gardes. Mais Jésus-Christ va ressusciter comme il avait dit. Jésus-Christ va être ressuscité comme il avait dit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la résurrection de Jésus, mais nous célébrons aussi une promesse accomplie par Dieu. Non, tu n'as pas saisi. Je suis en train de dire ceci. Nous ne célébrons pas simplement la résurrection de Jésus, mais nous célébrons aussi l'accomplissement de Dieu. Nous célébrons un Dieu qui accomplit ce qu'il a dit. Nous célébrons un Dieu qui annonce d'avance quelque chose qui va arriver et après cela, la chose arrive. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de célébrer. Lorsque je célèbre la Pâque, ce n'est pas simplement la résurrection, mais je vois un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque je célèbre la Pâque, ce n'est pas simplement la résurrection, mais je vois un Dieu qui a dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce qu'il a, ce dont que la parole est sortie pour accomplir. Oh bien-aimé, lorsque je célèbre la résurrection, ce n'est pas simplement la résurrection que je suis en train de célébrer, mais je suis en train de célébrer un Dieu qui va accomplir toutes les promesses qu'il a dit par rapport à ma vie. Je comprends par là, si Jésus-Christ est ressuscité par rapport à ce qu'il avait dit, à combien plus forte raison les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. C'est vrai. À combler pour faire raison les promesses de Dieu dans ta vie. Par là, j'aimerais dire ceci, qu'il y a des gens qui traverseront cette pandémie Covid-19. Ces gens-là traverseront cette pandémie. C'est-à-dire que ce problème est venu, ce virus est venu. Mais il y a des gens qui vont traverser cela. Il y a des gens qui vont traverser cela. Pourquoi? Parce que sur nos têtes, il y a une promesse. Parce que sur nos têtes, il y a une parole de Dieu. Et l'Éternel Dieu fera en sorte que nous puissions traverser cette période. Pourquoi? Simplement à cause de ce qu'il avait dit. La promesse de Dieu. Parce qu'il avait promis, l'Éternel Dieu accomplira. Comme il avait dit. Dieu ne permettra jamais que cette maladie qu'on appelle Corona puisse mettre fin à la promesse de Dieu. Bien-aimé, Corona ou pas, pandémie ou pas, la parole de Dieu sur ta vie s'accomplira comme il avait dit. Ah, comme j'aime dire ceci à Lingala, Mabe Soka Loba Kite. Il serait un problème s'il n'avait pas parlé. Je serais en train de trembler si j'avais pas la promesse de Dieu. Je serais en train de trembler si je connaissais pas ce que la Bible dit. La Bible dit aucun malheur ne t'approchera de toi. Et bien aimé, moi je crois à cette parole. Et l'Éternel Dieu le fera simplement comme il avait dit. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi encore te dire, il y aura des gens dans cette situation que nous sommes en train de traverser qui vont tomber aussi malades. Il y en a qui tomberont pas malades, mais il y a ceux-là qui tomberont malades, mais qui seront guéris à cause d'une parole de Dieu dans leur vie. Oh, j'aimerais encore avancer, dire à quelqu'un, il y en a aussi qui vont même aller au niveau même d'être dans le coma, mais qui sortiront de ce coma-là à cause d'une parole sur leur tête. Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui plane sur leur tête. Parce que cette promesse ne s'est pas encore réalisée. Dieu fera en sorte que cette personne puisse sortir de ce coma. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un qui est à l'hôpital, peut-être que tu es en train de dormir, mais je suis en train de dire, parce que la parole est esprit. La parole est un vent qui traverse. Oh, à cause de la promesse de Dieu, à cause de la parole de Dieu, tu sortiras de ce coma. Tu sortiras de ce coma. Parce que l'Éternel Dieu fera comme il avait dit. Comme il avait dit. Et ce que j'aime encore dans la Bible, c'est quoi? C'est dans le livre de Agé. Agé chapitre 2, le verset 3a. Agé chapitre 2, le verset 3a. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici, c'est Dieu qui pose la question. Dieu pose la question en disant,
Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Par là, j'aimerais dire ceci. Pendant cette période, il y aura des survivants de Covid-19. Ah, bien-aimé, tu feras partie des survivants de Covid-19. Et on te posera la question, 10 ans après, 20 ans après, quel est parmi vous le survivant de Covid-19 qui ont passé le confinement pendant plusieurs mois dans leur maison? Je dirais, c'est moi. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu, je sais que je traverserai. À cause de la parole de Dieu, je sais que je passerai. Ce message est réservé pour le survivant. Bien-aimé, si tu es un survivant de Covid-19, tu peux l'écrire que moi je suis le survivant. Et l'Éternel Dieu sera avec toi. Tu traverseras cela. Tu traverseras cela. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que l'Éternel Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Ah, bien-aimé, désormais, on t'appellera le survivant. Parce que tu as traversé le Covid-19 et tu es passé et Dieu t'a fait sortir vainqueur de cette situation à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, l'Éternel Dieu t'a fait sortir de cette situation. Nous allons prendre Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Oui, je vois les gens dire c'est moi. Oui, c'est toi. Le survivant, c'est toi. Ma sœur, c'est toi la survivante. C'est toi qui vas traverser cette situation. On posera la question. Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Qui est parmi vous le survivant qui a traversé le confinement et sorti la tête haute? Ah, c'est parce que Dieu était avec moi. À cause de la promesse de Dieu. À cause de la parole de l'Éternel. Waouh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons lire Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. Luc chapitre 2, verset 25 à 26. Luc chapitre 2, verset 25 à 26. Yes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Yes. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Yes. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti. Yes. Par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Yes, alléluia, alléluia. Mais je ne sais pas si vous avez compris ces passages. La Bible parle d'un homme. Cet homme s'appelle Siméon. Cet homme, la Bible dit, il était divinement averti. C'est-à-dire qu'il avait la promesse, il avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Christ appelé Jésus venir dans le temple. Et cet homme attendait la consolation d'Israël. Cet homme était là. Laissez-moi vous dire que cet homme, il a traversé des temps, il a traversé des situations, il a traversé des épidémies, il a traversé des pandémies, il a traversé plusieurs sortes de situations dans le monde. Mais cet homme ne pouvait mourir, ne pouvait mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la promesse de Dieu, parce qu'il y avait la parole de Dieu. Cette parole le protégeait, cette parole le gardait, cette parole faisait en sorte que Siméon ne puisse pas mourir, quelle que soit la maladie. Même le Mbassou, Siméon ne pouvait pas mourir de Mbassou, Siméon ne peut pas mourir de Corona, Siméon ne peut pas mourir de toutes sortes de maladies, pandémies, épidémies, tous les noms que le monde nous donne. Siméon ne pouvait pas mourir de cela. Pourquoi? À cause de la promesse de Dieu. Si Siméon était mort avant de voir Jésus, cela n'allait pas être comme il avait dit. C'est-à-dire que cela n'allait pas s'accomplir. Siméon devait expérimenter le comme il avait dit. Siméon ne pouvait pas mourir avant. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, tu ne mourras pas avant l'heure. Tu ne mourras pas avant que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Tu ne mourras pas avant que ce que Dieu a dit sur toi puisse s'accomplir. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu vivras, quelle que soit la maladie. Tu attraperas peut-être le corona, tu seras guéri. Tu arriveras même peut-être dans le coma, mais tu sortiras de ce coma à cause de la parole de Dieu. Peut-être que Siméon était aussi dans un coma un jour.
Peut-être que Simeon était aussi malade. Il tombait aussi malade. Mais la mort était désactivée dans la vie de Simeon. Waouh, je viens de dire à quelqu'un, la parole de Dieu, la promesse de Dieu désactive la mort. Ah non, j'aimerais encore dire, j'insiste, que la parole de Dieu transforme un homme mortel en un homme immortel. Tu m'as pas compris. Si tu as compris, mets-moi des cœurs. Je vais comprendre si tu as compris. J'ai dit ceci, que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu transforme un homme mortel en un homme immortel. Aussi longtemps la promesse ne s'est pas encore réalisée, aussi longtemps tu n'as pas expérimenté le comme il avait dit. Bien-aimé, tu es immortel. Ah, je t'annonce que tu es immortel. Je t'annonce que tu ne mourras pas. Ah, je viens te dire que la mort est désactivée dans ta vie parce que tu n'as pas encore expérimenté le comme il avait dit. Ah, parce que tu n'as pas encore expérimenté cela, bien-aimé, tu vivras. Parce que tu n'as pas encore expérimenté cela, parce que la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée, bien-aimé, tu seras là avec nous. C'est toi le survivant. C'est toi le survivant. Parce que Simeon était le survivant de son temps. Il était même fatigué. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce qu'il était fatigué. Parce qu'il était fatigué. Il a dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu. En d'autres termes, parce que cela s'est accompli comme tu avais dit. Maintenant, je peux mourir. Bien aimé, c'est Simeon lui-même qui a désactivé, qui a activé la mort dans sa vie. C'est Simeon lui-même qui a activé la mort dans sa vie. Mais il arrivera un temps où toi-même tu prendras la décision à cause de la promesse de Dieu. Ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les sorciers de ta famille, mais c'est toi-même. Tu as les derniers mots à cause de la promesse de Dieu. Simeon a dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu. Oh bien-aimé, j'aimerais parler, sans donner le passage biblique de Jésus-Christ, après avoir nourri les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dans le désert, il a dit aux enfants, à ses disciples, allez de l'autre bord, allez de l'autre côté. Et lui, il est monté sur la montagne pour prier. Et laissez-moi vous dire, la parole était que allez de l'autre côté. C'était ça la parole. Mais pendant leur marche, pendant qu'ils étaient en train de naviguer dans l'eau et pendant qu'ils étaient en train de traverser, il y avait le vent qui soufflait fort, il y avait la tempête, mais laissez-moi vous dire, il y avait aussi une parole. Je viens dire à quelqu'un, au-delà de la tempête, il y a la parole de Dieu. Au-delà de la maladie, il y a la promesse de l'Éternel. Au-delà de Corona, il y a la promesse de Dieu. N'oublie pas la promesse. Lorsque tu es frappé par quelque chose, n'oublie pas la promesse de Dieu. Au-delà de ce vent qui soufflait fort, qui frappait, il y avait la promesse de Dieu. Dieu avait dit, Jésus les avait dit, allez de l'autre bord. En d'autres termes, Christ le voyait déjà de l'autre côté. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque Dieu parle, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des imprévus. Non. Lorsque Dieu parle, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des imprévus. Non. Il y aura des imprévus. Il y aura des choses que Dieu n'a pas dit. Mais dans ce que Dieu n'a pas dit, Dieu a déjà prédit, a déjà prévu la guérison, a prévu le miracle, a prévu... Je t'annonce que dans ces imprévus-là, le corona fait partie des imprévus. Le corona fait partie des imprévus. Dieu ne m'a pas parlé de corona. Dieu ne m'a pas parlé de la maladie. Dieu ne m'a pas parlé de la souffrance. Mais la souffrance est quand même venue. Jésus ne les a pas parlé du tempête. Mais la tempête était quand même là. Jésus ne les a pas parlé du vent. Mais le vent était quand même là. Mais moi, je m'accroche à la parole de Dieu. Je m'accroche à ce qu'il avait dit. Il avait dit que je traverserai. Il avait dit que je traverserai. Mais ces jours-là, malgré cela, malgré la tempête, malgré le vent qui souffle, les disciples sont quand même arrivés de l'autre côté comme il avait dit. Comme il avait dit. Ils sont quand même arrivés de l'autre côté comme Christ avait dit. Waouh! Au milieu de la mer, au milieu de la tempête, Dieu a accompli. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui,
malgré ces problèmes, malgré cette situation. Peut-être que tu es en train déjà de dire que je pense que pour moi c'est fini. Mais laisse-moi te dire qu'il y a la promesse de Dieu sur toi. Il y a la parole de Dieu sur toi. Et Dieu fera comme il avait dit. S'il a dit je suis la tête et non la queue, je serai la tête et non la queue comme il a dit. S'il a dit que je mangerai les meilleurs produits du pays, moi je mangerai les meilleurs produits du pays simplement comme il avait dit. Ah, s'il a dit je réussirai, moi je crois que je réussirai comme il avait dit. Ça dit que ma vie là telle que vous la voyez, c'est comme il avait dit. Ma vie est le reflet de ce que Dieu avait dit. Ma vie est le reflet de la parole de Dieu, de ce que Dieu avait dit. Ah, j'annonce à quelqu'un, s'il y a la promesse de Dieu dans ta vie, l'Éternel Dieu accomplira cela. Ah, je dis que tu traverseras. La maladie viendra, mais toi tu traverseras. Tu seras guéri, comme il avait dit. Il a dit qu'il a dépouillé les autorités. Parce qu'il est ressuscité, les autorités ont été réellement dépouillées. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Moi, je crois que je serai guéri comme il avait dit. Même si je n'ai pas une prophétie, une parole propre, moi je m'accroche à la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, méditez-le jour et nuit et agissez fidèlement selon ce qu'il est écrit. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous aurez du succès. Moi je m'accroche à la parole de Dieu. Je m'accroche à ce que Dieu a dit. Bien-aimés, je reviens à la résurrection pour terminer, à la Pâque. Je vous dis que je ne célèbre pas simplement la résurrection de Jésus aujourd'hui, mais moi je suis en train de célébrer aussi la parole de Dieu. Je célèbre la promesse de l'Éternel parce qu'il est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. La résurrection faisait partie de la promesse de Jésus-Christ qui avait dit que je mourrai et après 3 jours je ressusciterai. Et après 3 jours, il était ressuscité. Oh, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses t'accrocher à la parole de Dieu. Accroche à ce que Dieu a dit. Et dis-toi que moi je ne mourrai pas. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, Dieu a déjà parlé. Bien-aimé, ma belle sera l'oba quitté. Mais parce que Dieu a déjà parlé, moi je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que l'Éternel Dieu a dit. Et je sais que ce que Dieu a dit finira par se réaliser, finira par s'accomplir. Et je vois Jésus-Christ, lors de sa mort, Jésus-Christ n'est pas parti se reposer en paix, non. Mais Jésus-Christ était en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il savait que la parole allait s'accomplir. La Bible dit il est parti dans le séjour de mort, dans le prison du séjour de mort pour annoncer la parole. C'est-à-dire que même dans la mort de Jésus, il travaillait. Nous avons un Dieu qui travaille. Nous avons un Dieu qui opère. Nous avons un Dieu qui accomplit de grandes choses. Alors je conclue pour dire que la parole de Dieu dans ta vie se réalisera comme l'Éternel Dieu avait dit. Et